Bonjour à vous amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour la rentrée les amis, pour la période donc du 1er au 15, étant donné que je fais des tirages bimensuels. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous explique rapidement, je tire les cartes du tarot avant. Pourquoi? Parce que j'aime bien que les cartes sautent, surtout celles du tarot, ce sont celles qui envoient les messages les plus importants à mon sens. Du coup, ça peut des fois prendre 2 minutes, comme 10 minutes, 15 minutes. Je vous épargne du coup ce temps d'attente. Par contre, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre maintenant, je change un petit peu les choses là pour ce début de mois de septembre. Donc désormais sur mes tirages, je tirerai une carte de mon oracle du messager pour voir quel message il vous envoie, quel message général. Je ferai la lecture donc comme d'habitude au niveau du tarot et je ferai une lecture avec mon petit Lenormand aussi parce que parfois il envoie des messages complètement différents du tarot ou bien il envoie des messages qui sont assez complémentaires. Pour la partie sentimentale que j'abordais avec le chakra du cœur et l'oracle des ombres, ne vous inquiétez pas les amis, ce sera dans des vidéos à part sentimentales que je sortirai dans la lignée des horoscopes de début septembre. Donc on y va amis Verseau, j'espère que votre tirage sera un petit peu plus clair que la dernière fois parce que alors le dernier tirage que j'ai fait sur votre signe, c'était une catastrophe. Je n'ai rien compris, mais j'ai eu beaucoup de personnes qui se sont reconnues dedans, donc bon. On va voir de quoi ça parle là maintenant. Allez, c'est parti, Verseau. Ça accroche pas mal le jeu ici. Hein. Hop les. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sachez où est votre place. Et l'enracinement qui sort derrière. Hop, je vous la montre. Alors, sachez où est votre place. C'est une carte qui va sortir quand on est avec des personnes qui sont un petit peu perdues dans leur vie. C'est une carte qui dit que vous avez une place qui vous est attribuée dans l'univers, vous avez un but. Vous êtes quelqu'un de particulier. Bon, les Verseaux, c'est sûr, vous êtes particulier. Et là, on vous dit qu'il ne vous faut pas, en fait, changer juste pour que les autres vous acceptent, en fait. ce que je trouve qui va très, très bien avec votre signe, parce que les Verseaux, vous êtes souvent un signe assez incompris. Mais étant Balance, moi, je vous comprends relativement bien. Donc là, on vous dit tout simplement de ne pas déshonorer vos vérités en vous permettant à quelqu'un de vous dire qui vous devez être ou comment vous devez mener votre vie. C'est une carte qui dit que de toute façon, les changements que vous pouvez faire dans votre vie pour plaire à quelqu'un, pour convenir aux attentes de quelqu'un, aux attentes des autres, aux attentes d'une personne avec qui vous vivez, aux attentes d'un patron, peu importe, là vous pouvez adapter à votre situation pour correspondre aux critères sociaux d'un groupe, aux critères sociaux de la société, tout ça en fait là on vous dit que ça ne vous honore pas en fait et que vous n'avez pas besoin de changer pour être à votre place dans ce monde, à votre place dans cet univers. Et que vous êtes, quoi qu'il en soit, un enfant, j'allais dire un enfant de la Terre, un enfant de l'univers, quoi qu'il en soit. Et que vous êtes à votre place, même si vous vous sentez en décalage, même... voilà. Donc c'est le message un petit peu qui sort avec cette carte, mais ça s'adresse souvent aux personnes qui ne savent plus comment agir, admettons, avec des personnes de leur entourage, ou qui, justement, vont avoir tendance, on va voir quelles cartes vont sortir sur le tarot, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait, pourquoi pas, le pendu qui se sacrifie énormément. Voilà, c'est une carte qui tombe généralement quand on a des personnes qui se sacrifient pour faire plaisir à un partenaire ou pour faire plaisir à la famille ou pour faire plaisir et qui s'oublient. Voilà, qui s'oublient. Et à un moment donné ou un autre, en fait, il y a une faille qui se crée entre votre moi intérieur, votre enfant intérieur, qui vous êtes vraiment, et ce qu'on vous force à être, en fait, ce qu'on attend de vous, ce qu'on veut que vous deveniez. Et bon, c'est une carte qui a un très beau message dans le fond, mais
qui est triste parce que ça montre certainement qu'il y a certains Verseaux ici à qui on demande peut-être trop d'efforts, peut-être d'être quelqu'un d'autre, peut-être d'être... vous voyez, c'est... Bon, on va voir de quoi parle le tarot. C'est parti les amis. Alors, on commence dans l'état d'esprit sur ce début de septembre pour la rentrée. C'est pas très étonnant, on a la famille. Donc si vous avez des enfants, forcément, la famille sera au cœur de votre priorité pour la rentrée. C'est normal, puisque bon, il y a la rentrée des enfants, etc. Donc ça fera partie de vos préoccupations si vous avez, admettons, des enfants. En dehors de ça, donc, on a peut-être ici l'envie de paix, l'envie d'apaisement, l'envie de plus d'harmonie, de joie dans sa vie, l'envie également de partager avec les personnes qui comptent pour nous ici. Hein. On est sur des couples, donc c'est l'envie de partager. Alors, c'est pas forcément l'envie de partager uniquement avec la famille, même si le 10 de coupe peut représenter la famille. Ça peut être l'envie de partager avec des gens qu'on aime, mais qu'on aime vraiment au fond de son cœur. Même si ce sont, par exemple, des personnes que votre famille n'aime pas ou que vos enfants n'aiment pas, ou voilà. Hein. On pourrait vous demander, par exemple, de changer par rapport à ça en vous disant non, bon. C'était une petite parenthèse pour vous expliquer le paradoxe. C'est une carte aussi qui peut montrer qu'on a peut-être envie de resserrer des liens. Resserrer des liens avec des personnes qu'on aime, des liens qui par le passé ont peut-être été distendus. Et là, on a peut-être envie de se réconcilier, on a peut-être envie que les liens se resserrent. Mais on veut surtout, avec cette carte, des relations vraies. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir par la suite? Énergie du passé. On a le 7 de denier sur les énergies du passé. Donc, on voit qu'il y a eu peut-être comme ce peintre ou cet écrivain, je ne sais pas trop, qui est en train de constater, si vous voulez. Hop, je vais descendre la carte parce que vous ne la voyez pas bien. Vous voyez l'air qu'il a, il fait une pause, je vais y arriver, il réfléchit. Donc on voit que par le passé ici, il y a eu besoin de faire une pause. Il y a eu besoin de réfléchir. Il y a l'idée avec cette carte d'essayer de continuer ses efforts pour obtenir satisfaction de quelque chose. Mais attention, parce qu'avec celle-là, que ce ne soit pas des efforts qui soient à sens unique, que ce ne soit pas des efforts qui vous amènent à... Comment je pourrais vous dire ça, qui soient contre nature en fait, hein. Et il y a le désir de faire fructifier quelque chose, en tout cas, ou qui est encore une fois, pourquoi pas, quelque chose qui s'améliore. Alors, énergie du présent, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la carte qui montre un personnage qui est dans l'amour, qui est sensible, qui est réceptive. C'est une femme qui est réceptive. Même si vous êtes un homme, hein, vous pouvez très bien être concerné par ces énergies-là, parce qu'on a tous des énergies masculines et féminines en nous. On vous sent actif ou active, on vous sent avoir envie d'aider les autres, pourquoi pas. On vous sent avoir besoin de contact aussi. Comme je disais tout à l'heure, de contact et de relations vraies, vous voyez, de relations dans l'amour en fait, on vous sent honnête, on vous sent dans l'empathie également par rapport aux autres, à moins que ce soit... Ici, ça peut représenter un conjoint également, donc ça pourrait être un conjoint, pourquoi pas, qui vous aime vraiment. Parce que là, la reine de coupe, c'est la personne qui est vraiment dans l'amour. Ou alors, vous avez près de vous une personne qui vous aime de cette façon. Un membre de votre famille ou... un homme ou une femme qui vous aime de cette façon. Mais c'est vraiment une personne qui vous aime. Voilà, c'est une personne qui vous, auquel cas, si ce n'est pas vous, c'est une personne qui vous donne beaucoup, c'est une personne qui vous aime sincèrement, c'est une personne qui est honnête avec vous, qui a beaucoup d'empathie vis-à-vis de vous. C'est une personne par contre qui est très sensible et qui ne va pas donner son amour facilement, qui ne va pas donner sa confiance facilement. Mais une fois qu'elle donne sa confiance et son amour, ce personnage le donne à 100%, quitte à finir en fait avec un 3 d'épée, parce que la reine de coupe, quand elle souffre au niveau émotionnel, c'est ce que ça peut donner. C'est-à-dire que lorsqu'elle se donne, vraiment, si on la trahit, si on lui fait du mal ou si on la blesse, elle s'effondre complètement, voilà, parce que c'est un personnage qui est très, très, très sensible et qui ne donne pas ses émotions ou ses sentiments immédiatement. C'est aussi une personne qui vit très mal la dualité, hein, la reine de coupe. Donc à vous de voir si c'est vous que vous retrouvez ici ou si c'est une personne
qui vous entoure. Si vous avez, admettons, une personne dans le cœur, ça peut être une personne qui se comporte comme ça avec vous. À vous de voir. Hein. Là, je pense pas qu'on soit sur un tirage qui va parler travail ou qui va parler personnel, parce que on a des coupes quand même, on a un changement de cycle en plus avec un 10, donc quelque chose qui prend fin pour un nouveau commencement. Jusque-là, les cartes sont pas mal. On a la roue de la fortune. Celle-là, je pense que je vais la recouvrir quand même après. Même si... parce que la roue de la fortune, là, elle tombe sur le futur. Ce qui m'embête un peu quand elle tombe sur le futur, si vous voulez, c'est que la roue de la fortune, c'est les choses qui bougent. Donc, on voit que sur les énergies du futur, là, d'ici au 15 septembre, il va y avoir beaucoup de choses qui vont certainement bouger dans votre vie. Parce que là, il y a la notion de mouvement. Quand elle sort à l'envers, c'est statique, c'est les blocages. Quand elle sort dans ce sens-là, c'est le fait que les choses vont très vite, qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui bougent. Et c'est aussi une carte qui dit que c'est la loi de l'univers, quelque part, qui dirige tout ça. Et qui amène dans votre vie de bons moments, mais aussi des moments nettement moins drôles. Alors là, elle est à l'endroit, donc on pourrait y voir la bonne fortune, les bons moments qui vont arriver. D'autant qu'on a des belles cartes quand même ici. Mais c'est aussi une carte qui vous dit profitez de l'instant présent, parce que si vous avez, admettons, une période de soulagement, il peut très vite y avoir derrière la roue, justement, qui tourne et passer d'une période de chance à une période je vais être vulgaire, mais en fait une période d'emmerde et où rien ne va. Donc voilà, c'est une carte qui vous incite à saisir les occasions et surtout c'est une carte qui vous dit que là, sur le futur, vous allez avoir des hauts et des bas, certainement. C'est pour ça que je pense que je vais aller la recouvrir pour voir un petit peu. Il peut y avoir l'idée aussi également que vous ayez du mal à vous projeter vis-à-vis du futur. Justement parce que vous passez peut-être dans votre vie par beaucoup de hauts, de très haut et de très bas, et du coup pour vous projeter vis-à-vis du futur, c'est compliqué. Et là, cette carte-là vous dit que de toute façon, il faut vous adapter au changement, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez oh là là, je vais y arriver, que vous ne pouvez pas maîtriser, parce que ça ne dépend pas de vous, parce que ce sont des forces qui sont supérieures, parce que c'est ce que l'univers a écrit pour vous. Et même si c'est difficile, même si vous avez des moments où vous êtes au fond du gouffre, on vous dit mais vous aurez des moments où vous irez mieux. Vous avez des personnes, là ici, on sent une personne qui vous aime énormément. Et il peut y avoir, ça peut être un membre de votre famille, un conjoint ici, vous êtes peut-être dans l'amour, les choses se passent bien, ou il y a une personne en tout cas ici qui vous aime, avec qui peut-être vous avez là ici des hauts et des bas, c'est-à-dire une personne avec qui un coup ça va, et un coup ça va pas du tout, et un coup ça va très très bien, et un coup c'est possible aussi. Mais là, c'est comme si les cartes vous disaient que avec cette reine de coupe ici, cette personne qui correspond à la reine de coupe, il va y avoir le déblocage d'une situation sur les énergies du futur ici. Je vais regarder, je pense, quand même après. Je vais voir déjà la fin du tirage. Alors, encore une arcane majeure ici sur votre défi, la papesse. Donc, votre défi ici, c'est d'écouter votre intuition. Ce que votre cœur vous dicte profondément. Ça rejoint un peu le message que l'on a là, c'est-à-dire de ne pas laisser les autres vous influencer, mais bel et bien écoutez votre réelle intuition. C'est écouter vos rêves, écouter vos cauchemars aussi, parce qu'ils vous permettent de savoir ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous ne voulez plus. Vous voyez, j'ai la voix qui s'en va, et je pense qu'il y en a beaucoup qui se comment je pourrais vous dire ça, qui réfrènent des choses qu'elles ont à dire ici. Bon, parce que c'est une carte aussi ici qui vous dit qu'il est temps peut-être de faire le point sur votre vie aussi, et d'avoir conscience que vous êtes en lien peut-être avec des personnes, une personne qui vous aime ici, en lien avec l'univers, en lien avec les autres, avec tout ce qui vous entoure en fait. Vos forces, pas mal. L'as de bâton. L'as de bâton, vos forces, c'est le besoin de créer. Vous avez un fort besoin de créer tout le temps. C'est peut-être ce qui vous maintient dans les moments où ça ne va pas. Le besoin de créer des nouveaux projets, besoin de commencer certaines choses,
Donc moi, je vais être sur le besoin de créer, le besoin de créer des projets, le besoin de vous occuper un petit peu de cette façon. Ici, peut-être que vous avez le pouvoir également de commencer quelque chose de complètement neuf, ou la possibilité aussi, c'est un recommencement. Voilà, si les choses ont été compliquées, c'est d'être capable peut-être de recommencer. Mais moi, je vais plutôt l'interpréter ici comme votre besoin. Vos forces, c'est votre capacité à créer des projets différents, peut-être pour amener un nouveau commencement ou un recommencement dans votre vie, dans les périodes justement où ça ne va pas. C'est un petit peu ce qui vous sauve. Waouh, on a l'as de coupe en inversé, c'est bête parce que ça vient presque foutre en l'air tout ce tirage en fait. L'as de coupe en inversé montre que vous êtes renfermé, je ne sais pas pourquoi. Vous vous êtes renfermé sur vous-même, vous êtes dans les blocages émotionnels, vous avez du mal à... C'est marrant parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, avec la papesse ici. Vous avez du mal à exprimer des choses que vous avez en vous. C'est ce que ça dit ici. Il y a l'idée d'une déception sentimentale quelque part. Et d'avoir du mal à... ou alors vous réprimez des sentiments pour cette reine de coupe ici. Parce que l'as de coupe, c'est aussi réprimer ses sentiments. Faire un blocage émotionnel, avoir du mal à déclarer sa flamme. Alors qu'ici, on vous voit avec l'envie, avec cette reine de coupe. C'est marrant parce qu'on a les trois qui sortent l'une sous l'autre. On vous voit avec l'envie que les choses s'améliorent avec elle, que les liens se resserrent. On vous voit avoir envie que la relation soit vraie. On vous voit avoir l'envie de paix et d'apaisement avec cette reine de coupe. Et on voit qu'elle vous aime en plus, cette personne. Mais vous, en finalité, on vous sent complètement renfermé sur vous-même. On vous sent réprimer vos sentiments. C'est pour ça que c'est marrant parce que je disais tout à l'heure avec... cette roue de fortune, qu'on était peut-être sur une relation avec de fort haut et fort bas, et c'est comme si ici on était sur un amour un peu... on est de toute façon sur le domaine sentimental, je suis désolée, je peux pas parler d'autre chose, mais on est ici sur un amour un petit peu... comment je pourrais vous dire? Je pense que si j'avais fait le chakra du cœur là-dessus, on aurait sorti la fusion des sentiments ou ce genre de choses, c'est-à-dire un amour qui est très fort, mais on réprime ses sentiments d'un côté. J'ai la sensation que vous étiez en pause avec cette personne pendant un temps. Et que là, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est vous réconcilier, resserrer les liens avec elle. Mais comment vous comptez y arriver si vous réprimez comme ça vos sentiments? Parce qu'on vous sent dans le manque d'amour en plus, alors que cette personne vous aime. C'est complètement... Enfin, ça n'a pas de sens, vous voyez? Et en plus, en dos de deck, on a le 6 de coupe qui montre que vous avez de forts sentiments de nostalgie par rapport à cette personne. Vous ressassez beaucoup dans votre esprit les premiers moments que vous avez vécus, les bons moments que vous avez vécus ensemble. Vous vous sentez pieds et poings liés ici et votre mental est énormément agité. Vous voyez, tout ce que vous voulez, c'est retrouver cette personne avec le... On est encore sur un 10 ici. D'ailleurs, 10, 10, 10... On est sur un changement de cycle, quelque chose qui bouge. Peut-être qu'il y a le triomphe derrière. Une stabilité qui est retrouvée, le triomphe des... Ouais. Je vais juste essayer de recouvrir cette roue de la fortune, là. Pour voir ce qu'il a à dire. Parce que je ne comprends pas trop à cette place-là. On a le 7 de coupe qui parle d'illusion, avoir des désirs, ou un choix à faire ici. C'est comme si vous aviez par moment besoin de faire le tri dans votre esprit pour savoir ce qui est réalisable et ce qui est du domaine du rêve ici. Mais ça m'en dit pas plus. Là, on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, on vous sent persévérer, on vous sent avoir envie d'aller jusqu'au bout, ne pas abandonner. Malgré les hauts et les bas, vous n'abandonnez pas. Voilà, en fait, c'est ça. Donc c'est pas mal.
Mais je vais aller voir cette as de coupe ici. Parce que je comprends pas non plus ce qu'il fait ici. On a le monde, ok. Besoin de prendre place. J'en ai trop qui sautent. J'ai pas recouvert les autres jeux, mais alors le vôtre, encore une fois, est un peu tordu. Alors, bon. Le 7 de bâton. Non, il y a des conflits. Il y a quelque chose qui va pas ici. Je comprends pas. Pourquoi il y a des conflits? Vous avez besoin de défendre quelque chose ici et... Je comprends pas quoi encore. C'est complètement tordu vos tirages en ce moment, les Verseaux. Le monde peut... Le monde, c'est savoir justement prendre sa place, savoir l'accomplissement, la réussite, le succès de quelque chose. Et le 7 de bâton montre que vous avez besoin de défendre vos opinions, besoin de... Qu'il peut y avoir justement des conflits. Là, il y a une lutte. Il y a une lutte contre... Vous voulez mon avis, en fait, vous avez ici une personne qui vous aime. Mais je pense pas que vous viviez avec cette personne. Vous luttez pour l'amour, si vous voulez, que vous ressentez pour cette personne. Et j'ai le sentiment qu'à l'inverse, vous êtes pris dans peut-être quelque chose ici dans lequel vous vous entêtez. Quelque chose que vous ne souhaitez pas abandonner, malgré que... C'est un peu complexe, excusez-moi, j'essaie de refaire le puzzle. Mais je sens qu'il y a une personne ici qui vous aime, avec qui vous voulez vraiment que les choses fonctionnent, avec qui vous avez été en pause, et aujourd'hui vous avez envie de vous retrouver. Je sens une relation, je vous dis, où il y a des très hauts, des très bas, mais où quelque part, c'est comme si vous perceviez cette personne comme une illusion, comme quelque chose d'inaccessible. Et pour autant, on vous sent persévérer, on vous sent ne pas avoir envie d'abandonner cette personne. Et là, on vous sent lutter contre l'amour que vous ressentez pour elle. Voilà, moi je vais le traduire comme ça. On voit les difficultés. On voit les difficultés déjà à réprimer, à exprimer vos sentiments, justement, tellement vous les réprimez. On voit la difficulté à prendre votre place dans la vie avec cette personne. On voit la difficulté à aller vers la réussite avec cette personne. Et moi, je pense que vous luttez contre ce que vous ressentez pour elle. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, encore une fois, les amis Verseaux, parce que j'ai encore pas compris grand-chose à votre tirage. Je pense que j'ai résumé, je pense que si, j'ai mieux résumé que la dernière fois, mais c'était le temps que j'arrive à comprendre. Alors, on a le labyrinthe qui se retourne, on se sent dans une impasse, les conflits encore qui se retournent. La rupture, ok, bon bah c'est formidable vos tirages en ce moment. Allez, on va regarder à la coupe déjà. Les masques, la fausseté et les conflits. Ici, on est voilà, sur des conflits, on est sur des choses, peut-être des vérités qu'on dissimule ou des choses qu'on dissimule. Et parce que quand on a justement peut-être le malheur de dire la vérité, ça amène des conflits. On pourrait presque le traduire comme ça ici. Ou alors, en tout cas, il y a des tensions et ces tensions font qu'on se cache derrière un masque, on refuse de montrer que ça ne va pas. Waouh, regardez les mensonges et tout ça. Les incertitudes, les chagrins, la rupture. Ok, on va s'arrêter là et puis on va voir ce que nous dit la suite. Hein. Bon, le soleil, un peu de bonheur, ouais, ce serait bien. Allez, c'est parti cette fois-ci. Les dés qui sortent. Ok.
Ok. Ok. Là, on voit des incertitudes encore avec le dé. Les dés, pardon. Des incertitudes, on aimerait un changement, la promesse d'un changement. On aimerait que de nouveaux éléments soient introduits. Et vous voyez, on aimerait sortir de cet isolement ici. Parce qu'on vous sent seul, on vous sent cloisonné, on vous sent pas bien. On voit que vous essayez peut-être de trouver une solution. Soit parce que vous avez des enfants, soit la solution passe par les nouveaux projets. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure déjà avec ces bâtons-là, cet as de bâton. Votre solution à vous, c'est peut-être de créer toujours des nouveaux projets ou de dire, bah, tiens, on va faire ci, on va faire ça, on va faire là, en pensant que ça va améliorer les choses. Alors, le livre, la rupture, ok. La femme, l'anneau, ouais. Alors là, si je vous le traduis littéralement, on voit une rupture avec un amour caché. Voilà, parce qu'on a l'anneau, on a le livre, la rupture. Donc c'est comme si c'est... Je me demande en fait si c'est pas encore cette... parce que je me demande encore si c'est pas cette... justement... cette reine de coupe qu'on voyait tout à l'heure. Parce que le livre représente l'amour caché, des incertitudes par rapport à l'amour caché. La faux représente donc effectivement la rupture. Et depuis, vous vous sentez peut-être seul, depuis que vous avez rompu avec elle, ou avec lui, hein, vous pouvez, c'est interchangeable hein, si vous êtes une femme. Et vous aimeriez trouver des solutions, mais pour vous occuper, c'est les nouveaux projets que vous faites pour occuper votre esprit. Et c'est une personne avec qui vous avez été unis. Alors quand je dis l'union, c'est l'union, voilà, c'est pas forcément l'union officielle, hein, mais entre l'anneau et le livre, pour moi, on est justement sur l'amour caché. Et ça fait un moment que vous vous connaissez pour moi. Là, vous avancez, vous voyez, avec prudence. Ouais, donc là, on vous a tous les deux. Ok. Vous avez des enfants, très probablement, si vous êtes un homme. Et vous êtes peut-être effectivement déjà pris, hein, vous, hein, si vous êtes un homme. Hein, vous êtes déjà en relation avec quelqu'un. Par rapport à cette femme ici, on vous sent avoir envie de trouver une solution. Après, c'est intervertible. Hein, vous pouvez avoir la femme là, la femme là, peu importe. Mais on vous sent avoir l'envie de trouver une solution par rapport à cette personne, mais vous vous sentez dans une impasse. Et là, on voit que, encore une fois, ce que vous souhaitez, c'est plus de tranquillité, de paix. Mais vous avancez prudemment à tatillon, en fait. Qu'est-ce que je fais? Vous vous méfiez, quoi. Pourtant, regardez, il y a de l'amour entre vous. Hein. Et quand vous êtes ensemble, waouh! Moi, je pense que quand vous êtes ensemble, en plus, il y a du bonheur, en fait. De l'amour, de la passion. Enfin, regardez, il y a la séparation avec cette personne. Quelque chose qui a pris fin. Ou des difficultés qui vont prendre fin. Oh oui, regardez, on a le couple avec les enfants ici. Hein. Marié. Et une autre femme. Avec qui il y a une rupture. Avec qui il y a une fin. Il y a une fin de quelque chose avec cette personne-là. À l'heure actuelle. Alors... Il y a des conflits ici avec des personnes qui sont pas proches de vous. Moi, je sens qu'on a des conflits peut-être avec des amis qui défendent, pourquoi pas, soit qui vous défendent, soit qui défendent l'autre personne, mais il y a des conflits ici, en plus avec des personnes extérieures. Des amis, hein, ici, je vois des conflits avec des amis. Ouais, alors l'autre personne est peut-être prise aussi. Ou alors, si vous êtes un homme, ici, vous vous sentez complètement au fond du gouffre. On sent une personne ici... ouais. Pour moi, au fond du... Regardez, on sort les souris en plus. Stressée, qui pense tout le temps... Qui est rongée par ses soucis, rongée par cette situation. Vous voyez, par le passé, cet homme était heureux avec cette femme. Et ce bonheur-là, cet amour dans cette union, a pris fin. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'union, il n'y a plus de bonheur. Par contre, avec l'amour caché, il y en a.
Voilà pour vous, amis Verseau. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je vais m'arrêter là parce que votre vidéo est déjà assez longue. Et puis bah écoutez, on se retrouve bientôt pour les guidances sentimentales. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Et puis je vous souhaite quand même une bonne rentrée. N'hésitez pas à me noter vos retours, je lis tout. Et on se retrouve très vite.